Voici l'année personnelle 6. Oh que Seigneur, l'année 5 a été, je veux dire, assez rythmée. Là, maintenant, c'est le repos du guerrier, en quelque sorte, entre guillemets. C'est une année beaucoup plus stable qu'en année 5, donc beaucoup moins aussi énervante. Donc, je veux dire, le repos du guerrier, oui, mais. Donc, elle est favorable aussi à la vie de la famille, de la maison. Donc, il y a des responsabilités quand même. On se responsabilise plus quand on est dans l'année personnelle 6. Donc, vous allez, je prends mon petit papier, au niveau de l'état d'esprit, vous allez vous sentir poussé à devoir aussi bien vous responsabiliser vous, au niveau de votre maison, mais aussi des autres. Donc, vos enfants, votre mari, ou peut-être d'autres personnes, des amis, etc. Et donner de bons conseils et de sages conseils. C'est une année où vous vous êtes emporté par de bons conseils. Donc, on va vous solliciter pour cela. Donc, c'est aussi, on va dire, au niveau, je veux dire, responsabilisé au niveau familial, mais aussi au niveau social. Donc, là aussi, c'est le moment aussi, peut-être, d'acheter aussi une maison. Donc, c'est aussi peut-être pas nécessairement d'acheter une maison si vous en avez une. Donc, c'est peut-être rénover la vôtre, je veux dire, peut-être simplement de réaménager celle-ci ou l'agrandir tout simplement. Donc, vous avez besoin d'un nouveau concept au sein de votre maison. Hein. Vous avez besoin, en tout cas, d'être plus dans le cocoon, vous êtes plus romantique. Donc, la maison va avoir un peu plus d'importance parce que, bon, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus pour du guerrier. Cela ne veut pas dire que vous ne voulez pas vous promener, aller voir des musées ou bien du cinéma et faire des voyages, hein, loin de là. Donc, tout simplement que la maison sera plutôt, je veux dire, plus capitale, dans un sens beaucoup plus. Ok. Alors, c'est aussi un grand besoin que vous allez être attiré par pour recevoir des amis. Donc, je ne serais pas étonnée que vous allez commencer peut-être à faire, si vous n'en avez déjà pas un, mais à créer un barbecue, etc., pour inviter vos amis euh, pour le pour faire des barbecues et être entre amis, etc. Ou alors, si vous n'en avez pas, bah, vous en créez un, ou alors vous allez faire plus de petits, de petites invitations avec votre entourage familial ou amical. Alors, ce que l'on peut dire sur le plan, je veux dire, affectif, généralement, on se organise, quand on est en couple, on se organise bien, on essaye de trouver mutuellement des sacrifices, des concessions, etc. Donc, en règle générale, ça tout va pour le mieux si c'est ok. Si on a passé l'année 2 et l'année 5 de façon positive. Si l'année 2 et l'année 5 ou l'une ou l'autre ne s'est pas bien passé, surtout l'année 5, alors, ah, c'est le divorce, assuré. Mais c'est pour toujours un mieux. Hein. Bon, il ne faut pas non plus dramatiser. Alors, côté l'affectif, on va dire que si vous êtes célibataire, on débutera alors là le grand amour. Donc, pour messieurs, mesdames, eh ben, soyez, je veux dire, je ne vais pas dire vigilante, hein, n'attendez pas non plus, ah, mon roi charmant, ma princesse va venir. Non, euh, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va chambouler peut-être bien votre vie et ce sera le grand amour. C'est aussi l'année 6, c'est l'année du mariage, l'année des fiançailles. Donc si on se fiance, c'est parfait. Si on se marie aussi, c'est une très bonne année pour les mariages. Et souvent et inconsciemment, les personnes qui se marient en année 6 choisissent le mois de juin, le sixième mois de l'année. Et ça a été généralement, je veux dire, sur une statistique remarquée à 90% de personnes qui se marient en juin. Donc, ce que je peux dire aussi, euh, en, au niveau, ça peut être aussi une année qui est bonne pour concevoir un enfant. C'est pas l'une des meilleures des années. C'est plutôt alors, je veux dire, l'année 8 à l'heure 1, il y avait aussi l'année 3, l'année 5 aussi pouvait l'être aussi, mais je dis l'année 8, hein, l'année 2 conception, et l'année 6 est aussi une conception, mais c'est surtout l'année 8. Mais c'est bon aussi. Alors, ce que l'on peut dire aussi sur les finances, c'est une recherche de l'équilibre. Hein. Dans les finances, c'est l'équilibre. Même si vous êtes dans les problèmes, hein, si vous vivez des problèmes, vous trouvez solution. Donc, on ne s'inquiète pas, on ne se prend pas la tête. Zen attitude. Alors, sur le plan du travail, c'est de l'équipe, la responsabilité. Donc, vous allez responsabiliser les autres. Il se peut qu'on vous demande de décoller les uns les autres, etc., des nouvelles personnes.
de devenir un peu un coach quelque part, hein. Donc on va vous donner des responsabilités nouvelles, mais c'est cool, vous n'allez pas, je veux dire, vous sentir plus accablé, etc. quand on en est quatre, hein. Donc l'année 6, la responsabilité, mais pris de façon dans le sens sacrifice consenti. On peut dire que sur le plan des finances, bah, ça n'y a pas de problème, donc je l'ai dit. Et sur le plan de la santé, normalement, si tout va bien, c'est la recherche d'un équilibre sur le plan de l'alimentation. On fait attention, on change ses habitudes alimentaires, on change aussi peut-être des habitudes, des mauvaises habitudes, on décide même d'arrêter de fumer, de faire un régime, quelque chose comme ça. Donc ça c'est le côté positif. Sur un côté un peu plus négatif, donc c'est peut-être des problèmes au niveau du ventre, peut-être pas au niveau des intestins, mais peut-être au niveau de ce qui est rate, etc. Donc au niveau du ventre en règle générale, on va dire ça comme ça. Mais aussi c'est les reins qui peuvent encaisser, donc il faut être prudent au niveau des calculs, etc. au niveau des reins. Et boire beaucoup d'eau, surtout. Je veux dire aussi les oreilles, c'est ce qui est au niveau de l'équilibre, hein. Donc faire attention à ce niveau-là et au niveau de la tension artérielle et faire attention au niveau de l'hypoglycémie et des chutes de tension. Donc voilà ce que l'on peut dire du 6 et dont l'année 6 en règle générale c'est une année très familiale. Voilà. Maintenant nous allons passer à l'année 7.